Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons voir un bon enseignement. Un enseignement intéressant qui va beaucoup vous épargner sur la question finance. Voilà. Donc, le sujet, c'est le signe qui montre que tes finances sont en train d'être détruites sans que tu les saches. Voilà. Donc, en ce moment-là, tes finances ne sont pas encore détruites. Donc financièrement, tu es stable, tout va bien, tout ça. Mais dans le spirituel, c'est déjà en train d'être détruit. Comment tu peux le savoir? Parce que dans la plupart des cas, on se rend compte quand on est déjà enfoncé. Voilà. Alors qu'on peut sauver les bateaux déjà. Quand vous voyez c'est déjà troué, c'est en ce moment que vous pouvez chercher la solution pour euh, mettre un peu de l'argile ou euh, de quelque chose sur ces trous-là pour éviter que le bateau puisse se noyer. Voilà, qui est naufrage. Voilà. Agé chapitre 1, verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Voilà. Donc, Agé chapitre 1, verset 6 nous montre les signes de la pauvreté. Les signes de la pauvreté. Voilà. Donc, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si tu mets quelque chose dans un sac percé, ça paraît comment? N'est-ce pas? Tu les payes. Donc, tu as un salaire, mais ce salaire-là ne t'aide pas vraiment à résoudre des problèmes que tu as, à régler des problèmes que tu as. Voilà. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Pour dire que, donc tu vends, tu fais des histoires, des affaires, mais ça n'aboutit pas. Ça ne réussit pas. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Voilà. Vous mangez, mais vous ne vous rassasiez pas parce que la nourriture n'est pas consistante. N'est-ce pas? Vous ne mangez pas votre goût. Vous mangez, bon, pour manger seulement, hein. Vous mangez pour manger seulement. Voilà. Donc, c'est ce qui est dit ici. Voilà. Pendant que tu regardes cet enseignement, tu es en train de suivre cet enseignement. Pendant que tu respires maintenant tranquillement, pendant que tu penses que tout va à peu près bien, il y a peut-être quelqu'un quelque part dans une pièce sombre qui est en train de détruire ta richesse ou tes finances. Pas avec un marteau, pas avec le feu, avec des mots, avec des rituels, avec des esprits. Et toi, tu ne le sais pas. Ou plutôt, tu les sens. Tu les sens depuis longtemps, mais tu ne savais pas que ce que tu sentais, c'était ça. Ces petits signes bizarres dans ta vie quotidienne, ces choses étranges qui se répètent sans explication. Ces détails que tu ignores parce que tu te dis que c'est normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Quand un sorcier ou une sorcière détruit la richesse de quelqu'un, la personne ne se rend jamais compte immédiatement. Parce que la destruction financière dans le monde spirituel ne ressemble, ça ressemble lent. Voilà, c'est très lent. C'est pas brusquement, c'est lent, silencieux, progressif, comme un poisson qui se diffuse goutte par goutte dans ton sang, un poison qui se diffuse goutte par goutte dans ton sang. Tu ne tombes pas malade d'un coup, tu t'affaiblis petit à petit. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus rien, tu n'as plus rien. Mais à ce moment-là, ça fait des mois, parfois des années que le travail de destructeur de la destruction était en cours. Et il y avait des signes. Il y avait toujours des signes, mais tu ne les connaissais pas. De même, les médecins conseillent
Il faut détecter la maladie tôt pour l'attaquer tôt aussi et l'éradiquer. C'est pourquoi ils appellent aux gens de se faire examiner tôt. Test des cancers des seins, etc. De même, si tu comprends tôt que tes finances commencent à être attaquées, sans même que tu aies des problèmes financiers physiquement, tu peux régler ces problèmes tôt, avant d'attendre que toutes les conséquences soient visibles. Aujourd'hui, je t'enseigne 7 signes. 7 signes, retiens bien ces chiffres. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes dans ta vie, ta richesse, tes finances sont en train d'être détruites en ce moment et tu dois agir immédiatement. Le premier signe, c'est la nourriture qui se gâte vite chez toi. Oui, écoute-moi bien. Tu achètes des fruits, en 2 jours, ils sont pourris. Tu achètes de la viande, elle tourne avant même que tu aies eu le temps de la cuisiner. Tout se gâte. Voilà. Tu prépares un repas, le lendemain, il est déjà mauvais. Tes voisins achètent le même produit au même marché. Chez eux, ça dure une semaine. Chez toi, ça dure 2 jours. Tu penses que c'est ton réfrigérateur. Tu penses que c'est la chaleur. Tu penses que c'est la qualité des produits. Il y a de ceux-là qui vont trop loin pour dire non, tes mains sont mauvaises. Pourquoi tes mains gâtent la nourriture? Les mains de cette fille-là ou de cette femme-là est mauvaise. Ses mains gâtent la nourriture tôt. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Dans le monde spirituel de la sorcellerie, c'est un signe que la prospérité de cette maison est en train de pourrir dans le monde spirituel. C'est un miroir. Ce qui se passe avec ta nourriture physique reflète ce qui se passe avec ta richesse spirituelle. Quand un esprit de destruction financière est assigné à une maison, il attaque tout ce qui représente l'abondance. Et la nourriture, c'est l'abondance la plus visible dans un foyer. Quand Dieu parle aux enfants d'Israël du lieu de l'abondance, il cite la nourriture parmi la description. Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 10. À l'Éternel, ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans le vallée et dans le montagne. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne mangeras de rien. Pays dont le pied, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pieds sont du fer et de montagne duquel tu tailleras le rein lorsque tu mangeras et te rassasieras. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Voilà. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Donc, parmi les signes de la prospérité, il y a la nourriture qui symbolise le signe de la prospérité. Vous comprenez pourquoi parfois on mange au taux du jour. Ça, c'est le signe déjà de la pauvreté. Donc, il faut attraper aujourd'hui pour manger aujourd'hui. Mais quand dans la maison, il y a la provision, ça, c'est aussi les signes de la prospérité. Voilà. S'il n'y a pas la prospérité, même la provision dans la maison, ça disparaît. Donc, vous mangez au taux du jour. Si ta nourriture ne tient pas, ton argent ne tiendra pas non plus. Si tes fruits pourrissent avant d'être mangés, tes projets pourriront avant d'aboutir. Si ton repas tourne du jour au lendemain, tes finances tourneront du jour au lendemain. Toujours avant que l'argent commence à disparaître, avant que les dettes s'accumulent, avant que le travail soit perdu, la nourriture commence à se gâter rapidement et personne ne fait les liens. Personne ne se dit, tiens, ma nourriture pourrit vite ces derniers temps. Peut-être que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Non. Les gens jettent la nourriture et en rachètent sans savoir qu'ils jettent aussi leur prospérité. Deuxième signe, c'est quand les choses cassent dans ta maison de manière répétée. Un verre se brise, d'accord, ça arrive. Mais le lendemain, une assiette tombe. Et la semaine suivante, ton miroir se fissure.
Et puis ta chaise se casse. Et puis là, après l'autre, sans arrêt. Comme si ta maison s'est décomposée morceau par morceau. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les objets cassent en série dans une maison, ce n'est pas de la malchance. C'est un esprit de destruction qui opère. Et cet esprit ne s'arrête pas aux objets. Il commence par les objets pour tester ta réaction. Je répète, quand ces objets, quand un esprit de destruction opère, c'est un esprit qui ne s'arrête pas aux objets. Il commence par les objets pour tester ta réaction. Si tu ne réagis pas spirituellement, si tu te contentes de remplacer les objets cassés sans prier, l'esprit passe au niveau suivant. Il s'attaque à tes finances et puis à tes réactions et puis à ta santé. Les objets qui cassent, c'est un avertissement. C'est l'esprit qui te dit, je suis dans ta maison. Je suis en train de détruire ce que tu as. Et si tu ne me chasses pas, je vais tout prendre. Dans le monde spirituel, le message précède l'action. Ça, c'est un langage. Je vous disais souvent que dans le monde spirituel, il ne parle pas le même langage que nous parlons. Donc, le monde spirituel a son langage. Comme l'Ancien Testament, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, prenez le sang de l'agneau, mettez juste sur le linton et sur les deux poteaux de votre maison. Quand l'ange passera, il verra le sang, il passera outre. C'est un langage. Donc ici, dans ce domaine aussi de destruction de la richesse, l'esprit aussi a un langage qu'il annonce. Et comme je vous ai dit que dans le monde spirituel, le message précède l'action. Les sorciers ont décidé, par exemple, ils ont décidé de te tuer. Ils envoient un hibou ou un chat venir te donner ces messages. Donc quand tu vois le hibou en train de crier, donc c'est un message, ou les chats en train de miauler. C'est un message que, en tout cas, l'esprit des morts est derrière toi. Même quand Dieu voulait détruire un peuple, il envoyait toujours le message avant. Dans l'époque de Noé, il voulait détruire le monde avec quoi? Les déluges. N'est-ce pas? Noé a lancé un message pour appeler les gens, tout ça. C'était un message. Et quand vous lisez les livres de Jérémie, il y a trop de messages que Dieu donne à Jérémie d'aller annoncer, même au pays païen. Allez dire à ceci, à Tyr, allez dire à Égypte, allez dire à ceci, à Babylone, à Israël. Donc Jérémie donnait le message à tout le monde. Voilà. Avant même la décision arrive. Donc c'est la même chose. C'est pareil avec ces dont nous parlons pour des finances. Il y a une famille, pendant environ 4 mois, de choses n'arrêtaient pas de se casser chez eux. De choses absurdes. La télévision a explosé sans raison. Le ventilateur est tombé du plafond au milieu de la nuit. Les vitres de la fenêtre se sont fissurées, toutes seules. Et le père disait, cette maison est vieille. C'est pour ça. Mais le vrai problème n'était pas la maison. C'était un voisin qui avait fait un rituel contre eux parce qu'ils voulaient acheter leur terrain. Et ils avaient refusé de vendre. Et 4 mois après que les objets ont commencé à casser, le père a perdu son emploi. Et 6 mois plus tard, ils ont été obligés de vendre la maison au voisin. Exactement comme le voisin l'avait planifié. Les objets qui cassaient, c'était le premier fissure, des fissures, des fissures. Voilà. Le troisième chose, troisième signe, c'est quand tu rêves d'eau sale, de l'eau boueuse, de l'eau noire, de l'eau stagnante. Parfois, tu es en train de marcher dans la route, tu as piétiné la boue. Ah, tu vois que tes pieds se sont salis. Tu marches comme ça, tu vois, tu es en train de te laver dans l'eau sale. C'est dans le rêve. Tu rêves que tu nages dans de l'eau sale, ou que tu bois de l'eau trouble, ou que tu marches dans une rivière boueuse, ou que de l'eau sale envahit ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau dans les rêves représente le flux de ta vie. L'eau représente le flux de ta vie. Quand l'eau est claire,
ta vie coule bien. Quand l'eau est sale, ta vie est polluée. Et quand l'eau sale touche spécifiquement ta maison, dans un rêve, ce sont tes finances, ta richesse domestique qui sont polluées. Dans le monde de la sorcellerie, l'eau sale est utilisée dans le rituel de contamination financière. On prend de l'eau, on la mélange avec certaines substances et on la verse devant la porte de la victime ou sur un objet qui lui appartient ou dans un endroit qu'elle fréquente. Et cette eau contaminée transporte l'esprit de destruction dans la vie de la personne. Et quand la personne rêve d'eau sale, c'est son esprit qui lui montre la contamination. C'est un signal d'alarme. Ton subconscient spirituel essaye de te prévenir que quelque chose de sale a été introduit dans ta vie financière. Si tu fais ce type de rêve régulièrement, ma chère, ne les ignore pas. Chaque rêve d'alerte est un appel à la prière. Chaque rêve d'alerte est un appel à la prière. Je vous avais dit, le monde spirituel est un langage. Toi, tu rêves mal, tu ne pries pas pour ces rêves-là. Il dit, ce qui est rêvé, ce qui est révélé est condamné. Et ça suffit. Ça va arriver. Ça va arriver parce que l'esprit te teste déjà. Quand tu l'acceptes, ce qui n'est pas détruit, ce qui n'est pas annulé, est accepté, est approuvé. Et ça va arriver de façon imminente. Faites beaucoup d'attention. Voilà. Donc, quand tu rêves, il faut prendre le temps pour prier. S'il faut gêner même, s'il faut gêner, s'il faut faire des actions, mener des actions, ne vous amusez pas. Voilà. Quatrième signe, c'est quand les gens se distancent de toi. Au moment où tu as besoin d'aide financière, tu as un problème, tu as besoin d'argent, tu appelles un ami, il ne répond pas. Tu envoies un message à ta soeur, elle ne répond pas. Tu demandes à ton collègue, il te dit qu'il n'a pas le moyen alors que tu sais qu'il a les moyens. Tu vas voir ton frère, il trouve une excuse. Tout le monde se détourne. Tout le monde fuit. Comme si tu avais une maladie contagieuse. Comme si tu portais un panneau invisible qui dit ne m'aidez pas. Ce panneau invisible, il existe dans le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle un saut de rejet financier. Un saut de rejet financier. Quand un esprit de destruction financière est installé sur toi, il ne se contente pas de détruire ton argent. Il te coupe aussi de toute aide extérieure. Donc, tu es déconnecté des aides extérieures. Il crée autour de toi un champ de rejet. Les gens qui pourraient, ils ne savent même pas pourquoi ils ne veulent pas t'aider. Ils sentent juste qu'ils ne veulent pas. Et toi, tu penses que personne ne t'aime, que tu n'as pas de vrais amis, que ta famille ne se soucie pas de toi. Mais ce n'est pas eux le problème. C'est le sceau qui les repousse. C'est seulement tes finances. Il détruit ta confiance en les êtres humains. Il te fait croire que tu es seul au monde. Il te fait croire que personne ne te viendra jamais en aide. Et cette croyance, cette solitude, cette désolation, c'est exactement le terrain fertile dont l'esprit a besoin pour achever son travail de destruction. Et tu auras le genre, les rêves, on t'a volé les téléphones, n'est-ce pas? On t'a volé les téléphones. Un géant est venu, il a pris ton téléphone, tu veux réagir comme ça, il te monte la machette, il est parti, il a fui avec ton téléphone. Soit tu appelles la police à côté, la police ne vient pas, il te regarde comme s'il ne te connaissait pas. Ils sont partis. Là, tu es déconnecté. Tu es déconnecté avec toutes les aides extérieures. Ils ne vont pas t'aider. Voilà. Cinquième signe, c'est la lourdeur corporelle inexpliquée. Le jour où tu te réveilles, le lundi matin, et ton corps pèse 1 tonne. Tes bras sont lourds, tes jambes sont lourdes, ta tête est tambouillée. Tu n'as aucune énergie. Et ce n'est pas parce que tu as mal dormi. Tu as dormi 8 heures du temps, mais tu te sens comme si tu n'avais pas dormi du tout. Et cette lourdeur ne te quitte pas. Elle reste avec toi toute la journée et le soir, car il n'y a plus rien de productif à faire. Soudainement, tu te sens mieux. Tu as de l'énergie pour sortir, pour parler au téléphone, pour regarder des vidéos,
Mais le lendemain matin, quand il est temps de travailler, la lourdeur revient. C'est un signe de destruction des richesses. Parce que cette lourdeur n'est pas juste un problème de motivation, c'est un outil de destruction financière. Si tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas produire. Si tu ne peux pas produire, tu ne peux pas gagner. Si tu ne peux pas gagner, tu t'appauvris. La lourdeur est le premier pas vers la ruine. C'est l'esprit qui éteint ton moteur pour que ta voiture financière s'arrête au milieu de la route. Le sixième signe, c'est quand tu perds de l'argent physiquement, ou tu oublies, où tu l'as mis. Tu avais un billet de 10 000 francs dans ta poche. Tu mets la main dans ta poche, il n'y est plus. Tu avais de l'argent dans ton tiroir, tu ouvres le tiroir, il n'y est plus. Et tu n'as aucune explication. Tu n'as pas été volé. Personne n'est entré chez toi. L'argent a simplement disparu. Ou alors, tu ranges de l'argent quelque part et tu oublies complètement où tu l'as mis. Tu cherches pendant des heures, tu retournes toute ta maison, tu es en train de fouiller et tu ne retrouves pas. Et quelques semaines plus tard, quand tu n'en as plus besoin, tu le retrouves dans un endroit évident, un endroit où tu avais déjà cherché 10 fois. Ces phénomènes, ce n'est pas de la distraction. C'est un esprit de confusion financière qui manipule ta mémoire, spécifiquement ta mémoire liée à l'argent. Cet esprit brouille tes souvenirs. Il te fait oublier où tu mets ton argent. Il te fait oublier tes dettes. Il te fait oublier de réclamer ce qui t'est dû. Il te fait oublier de payer tes factures à temps, ce qui crée des pénalités. Tout ça est calculé. Chaque oubli est un vol. Chaque confusion est une perte. Et à la fin du mois, quand tu ne comprends pas où est passé ton argent, c'est en partie parce que tu as oublié des choses que tu étais censé régler. Aussi, parfois, tu travailles à la caisse et tu perds de l'argent. Ton employé te coupe de ton salaire et finalement, tu vas être licencié. Voilà. Ça, c'est aussi les signes de la décision financière. Le septième et le dernier signe, c'est le plus douloureux de tous. C'est quand des personnes qui t'aimaient commencent soudainement à te détester sans raison. Ton ami de toujours change de comportement avec toi. Ta belle-sœur qui était gentille avec toi devient froide et distante. Ton voisin qui te saluait tout le matin ne te regarde plus. Ton collègue qui t'appréciait commence à te critiquer dans ton dos et tu ne comprends pas ce qui a changé. Il n'a rien fait, il n'a rien dit, mais les gens te traitent différemment, comme si tu dégageais quelque chose de négatif, comme si ta présence le dérangeait. Cette hostilité soudaine est un signe que, niveau avancé, quand cet esprit est profondément installé dans ta vie, il projette une énergie de rejet autour de toi. Les gens le sentent inconsciemment. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne veulent plus être associés à toi. Et cette hostilité te coupe des réseaux, des connexions, des opportunités qui passent par les relations humaines. Parce que dans la vie, la richesse vient souvent par les gens. Un ami te recommande pour un poste, un collègue te présente un client, un voisin te parle d'une opportunité. Mais si tout le monde te fuit, ces portes se ferment et tu restes seul avec un talent que personne ne voit, des compétences que personne ne sollicite et un potentiel que personne ne reconnaît. Si tu es pasteur, tu prêches bien, tu as des grâces, mais personne ne te découvre, personne ne t'écoute. Voilà les 7 signes. Si tu te reconnais au moins 3 de ces signes dans ta vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est un système de destruction qui est en marche. Et chaque jour que tu passes à agir, c'est un jour de plus que l'Esprit utilise pour achever son travail. Car il est assigné dans ta vie. Il a un mandat. Il a une mission. Cet esprit a un cahier de charges. Il a reçu un sacrifice et il doit faire un bon rendement à son patron. Alors, il ne, il ne plaisante pas avec toi. Il n'a pas pitié de toi, ni de tes enfants. Mais il est là pour détruire. Maintenant,
Ma soeur, mon frère, voici que tu attendais la solution. Comment arrêter la destruction? Comment protéger ce que tu as? Et comment reconstruire ce qui a été détruit? Écoute-moi avec tout ton cœur parce que ces mots portent une onction de restauration. Le premier remède, la première chose que tu dois faire, c'est le nettoyage spirituel de ta maison. Parce que si ces signes se manifestent dans ta maison, c'est que l'Esprit opère depuis ta maison. Tu vas prendre de l'huile d'onction, de l'huile d'olive. Tu pries. Tu vas prier sur cette huile. Tu vas dire, Seigneur, consacre cette huile par ton Esprit Saint. Que cette huile devienne un outil et un point de contact de ta présence. Et tu vas prier pour ça. Et ensuite, tu vas faire le tour de chaque pièce de ta maison, chaque coin, chaque porte, chaque fenêtre. Tu vas mettre une goutte d'huile en format d'une croix. Et tu vas dire, au nom de Jésus, cette pièce est purifiée. Aucun esprit de destruction n'a le droit de rester ici. Le sang de Jésus couvre cette maison. Le feu du Saint-Esprit brûle toute présence démoniaque. Cette maison est un territoire de Dieu. Et sur le territoire de Dieu, la destruction n'a pas sa place. Voilà. La deuxième chose à faire, c'est le jeûne de restauration. 7 jours. Voilà. Les gens ont du mal à faire le jeûne surtout quand tout va bien. Hein. Là, tout va bien, tu es bien, tu manges bien, tu payes le loyer bien, tout ça. Tu as un travail. On te dit de faire le jeûne, tu doutes, n'est-ce pas? Tu attends que tout puisse être déclassé dans ta vie. Quand tu n'as plus rien, c'est pas là que tu veux jeûner. Mais quand tu as déjà des signes, malgré que tout va bien, tu as des signes, mais tu penses que non, ce n'est pas encore temps. Il faut attendre que les choses puissent arriver physiquement là. Tu perds tout physiquement, c'est là où tu dois gêner. Non, il faut gêner quand tu as déjà des signes. Il faut être un homme spirituel. Un homme spirituel n'est pas comme n'importe qui. Dans ce monde ici, si tu n'es pas un homme spirituel, tu seras que victime. Parce que ce sont des hommes spirituels qui vont voir des choses et réagissent avant le temps. Mais un homme physique, c'est pourquoi Jésus a dit, heureux celui qui croit sans même voir. Voilà. Maintenant, toi, tu attends déjà voir physiquement avant de mener des actions. Non. Quand tu as déjà des signes, il faut mener des actions. Ne soyez pas des Thomas. Ils vont mettre leurs mains sur leurs doigts sur la main de Jésus, sur la plaie, afin de croire que réellement c'est Jésus. Non. Les Thomas là, vraiment, ils ont du mal. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux celui qui croit sans qu'il voit. Parce que dans ce monde ici, si tu n'es pas spirituel, tu es victime. Donc, tu veux prouver les choses scientifiquement. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Le jeûne de restauration, il faut le faire 7 jours. Et pendant ces 7 jours, tu pries spécifiquement contre chaque signe. Contre chaque signe. Le premier jour, tu pries contre le pourrissement. Tu dis, Seigneur, tout ce qui pourrit dans dans mes finances, je l'arrête au nom de Jésus. Je déclare que ce que Dieu me donne reste bon et ne se gâte pas. Donc tu pries concernant ça, tu prends ton temps de prier. Le deuxième jour, tu pries contre la destruction des objets et des biens. Tu dis, tout esprit de casse, tout esprit de destruction matérielle, je te chasse de ma maison. Au nom de Jésus, je te chasse de mes biens. Au nom de Jésus, mes biens sont protégés. Mes affaires sont couvertes par le sang de Jésus. Et rien ne se brise plus dans ma maison par la volonté de l'ennemi. Voilà, tu pries comme ça, tu pries toute la journée, tout ça. Le troisième jour, tu pries contre la contamination de tes rêves. Tu dis, Seigneur, purifie mes nuits. Chaque eau sale dans mes rêves est remplacée par l'eau vive du Saint-Esprit. Je refuse toute contamination nocturne. Je refuse toute manipulation dans mes rêves. Mes nuits m'appartiennent et elles sont couvertes par ton sang. Le quatrième signe, le quatrième jour, tu pries contre le sceau des rejets. Tu dis, au nom de Jésus, je brise le sceau des rejets financiers qui est sur ma vie. Les gens ne me fuiront plus. L'aide viendra vers moi. Le poste s'ouvriront devant moi. Le cœur s'ouvriront pour moi. Je suis accepté. Je suis aimé. Et je suis soutenu parce que Dieu est avec moi.
Et quand Dieu est avec moi, tout doit être en ma faveur. Le 5e jour, tu pries. Le 5e jour, tu pries contre la lourdeur. Tu dis, esprit de lourdeur, lève-toi de sur moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et tu n'as pas le droit de l'occuper. Je déclare l'énergie divine sur mon corps. La légèreté du Saint-Esprit remplace la lourdeur de l'ennemi. Je me lève avec force, je travaille avec puissance et je produis de la richesse avec l'onction de Dieu. Le 6e jour, tu pries contre l'esprit de confusion et d'oubli. Tu dis, mon esprit est clair, ma mémoire est restaurée. Je sais où est mon argent. Je sais ce qu'on me doit. Je sais ce que je dois. Aucune confusion dans ma vie financière. La confusion, tu ne peux plus opérer dans ma vie financière. Le Saint-Esprit m'a donné un esprit de clarté, de sagesse et de discernement. Et je l'utilise. Et le 7e jour, tu pries pour la restauration complète. Tu dis, Seigneur, tout ce que l'ennemi a détruit dans mes finances, restaure-les 7 fois. Chaque franc perdu, chaque dollar perdu, chaque euro perdu, rends-le-moi 7 fois. Chaque opportunité volée, remplace-la par 7 meilleures. Chaque relation brisée, envoie-moi cette nouvelle connexion divine. Je déclare que la destruction est terminée et que la reconstruction commence aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, quand tu es prié, la 3e chose à faire, c'est la protection continue. Après le jeûne de 7 jours, tu ne t'arrêtes pas. Chaque matin, avant de sortir de chez toi, tu couvres ta journée avec la prière. Tu dis, je couvre mes finances avec le sang de Jésus. Je couvre mon travail avec le sang de Jésus. Je couvre mon portefeuille, mon compte bancaire, mon compte mobile money, mes projets, mes clients, mes idées, tout ce qui me rapporte de l'argent avec le sang de Jésus. Aucun esprit ne touchera à ce qui est couvert par le sang de Jésus. Tu fais ça chaque matin, chaque matin, chaque matin, sans exception. Comme tu te brosses les dents, n'est-ce pas? C'est une habitude de protection spirituelle et avec le temps, cette protection devient tellement forte que l'esprit ne peut même plus s'approcher de tes finances. La 4e chose, c'est de surveiller les signes maintenant. Que tu le connais, sois attentif. Si tu remarques que la nourriture recommence à se gâter, prie immédiatement. Si un objet casse de manière suspecte, prie immédiatement. Si tu rêves d'eau sale, réveille-toi et prie cette nuit même. Ne laisse plus passer ces signes en silence. Chaque signe est une alerte et chaque alerte demande une récompense, une réponse de prière, une réponse de foi, une réponse de guerre spirituelle. Donc, il faut le faire. Et autre chose à faire, il faut investir tes finances pour l'œuvre de Dieu. Si tu n'investis pas tes finances à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que tu les as déjà offerts aux démons. Ça sera sans protection. Mais quand tu donnes ton argent pour l'œuvre de Dieu et tu donnes tes dîmes régulièrement, en tout cas là, tu es en train de sécuriser tes finances, comme la Bible dit que amassez vos richesses en haut, là où il n'y a pas la teigne. Amassez vos richesses sur le ciel. En haut, là où il n'y a pas la terre, il n'y a pas la rue. Voilà. Amasser la richesse en haut, c'est-à-dire investir ton argent dans l'œuvre du Seigneur. Il faut donner tes dîmes, il faut donner tes offrandes, il faut contribuer pour l'œuvre de Dieu. Là, tu es en train de sécuriser tes finances. Voilà. Ma soeur, mon frère, je vais te dire quelque chose avant de te laisser. Et je veux que tu gardes fort, mais parce que ton Dieu est fort, pas parce que tu es intelligent, mais parce que ton Dieu est sage, pas parce que tu mérites la victoire, mais parce que Jésus l'a déjà gagné pour toi sur la croix. Je déclare sur ta vie que les 7 signes de destruction disparaissent aujourd'hui, au nom de Jésus. Et ta nourriture reste fraîche comme ta prospérité, que tes objets restent intacts comme tes finances, que tes rêves soient remplis de lumière, que les gens courent vers toi pour t'aider, que ton corps soit léger et rempli d'énergie, que ta mémoire soit claire et précise et que l'amour revienne vers toi de toutes les directions parce que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne reste pas dans la destruction. Il se relève, il reconstruit et il prospère au nom magnifique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si cet enseignement t'a parlé,
je veux que tu écrives dans le commentaire sur YouTube les signes que tu as reconnus dans ta vie. Écris-les sur notre chaîne YouTube, sur la vidéo. Voilà. Alors, écris-les. Par exemple, 1, 2, 3 ou 7 ou le tout. Vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écris. Voilà. Et quand tu écris, tu confesses. Et quand tu confesses, la libération commence. Et partage notre vidéo YouTube. Partage notre enseignement. Partage cet enseignement. Pas pour moi. Tu ne les partages pas pour moi. Pour cette personne que tu connais. Celle dont la maison tombe en morceaux. Celle dont la vie financière s'effondre en morceaux. Morceau par morceau. Elle a besoin d'entendre ces signes, ces 7 signes. Elle a besoin de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Alors, cette vidéo peut sauver sa vie. Cette vidéo peut sauver sa vie. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Active la cloche des notifications parce que je vais continuer à te révéler beaucoup de choses. Voilà. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous avons une grande retraite spirituelle de délivrance. C'est samedi. Nous sommes déjà lundi, mais c'est samedi, le 16 mai. Nous avons une grande retraite. Voilà. Ne manque pas cette retraite-là. Ça sera à la commune de Kissens, dans un endroit où nous allons prendre le temps de prier, de chercher Dieu, de fouiner, de chercher Dieu, de prier et d'obtenir notre délivrance. Voilà, d'obtenir notre délivrance à Kissens. Donc, pour ceux-là qui sont à Kinshasa, vous prenez le transport jusqu'à Matete. À Matete, vous approchez à Kinsaku, le rond-point Kinsaku. Voilà. Si vous êtes à Kinsaku, vous prenez le transport d'État. D'État, le transport d'État. D'État, c'est le marché. Vous pouvez prendre les transports de Sebeko. Sebeko ou les transports d'État. Donc, c'est le même endroit. Si vous arrivez à Sebeko, vous demandez le marché d'État. Si vous êtes au marché d'État, c'est juste au derrière. Donc, vous demandez l'avenue Louvoiseau. Quand vous êtes à l'avenue Louvoiseau, vous entrez tout petit peu, je pense 3 ou 4e parcelle. C'est l'église ASEM qui est là. C'est là où nous allons passer notre retraite. Ne venez pas seul. Invitez les gens. Invitez les gens. Vous n'invitez pas les gens pour moi. Vous invitez les gens pour leur délivrance. Et quand ils seront délivrés, ils te diront merci, toi qui l'as invité. Il te sera reconnaissant. Voilà. Il te sera reconnaissant. Peut-être c'est lui aussi qui est canal de ta bénédiction. Dieu attend que lui, il soit délivré afin qu'il te soutienne. Maintenant, aussi longtemps qu'il n'est pas délivré, ta bénédiction aussi est bloquée. C'est pourquoi il faut faire passer le message partout, tout autour de toi pour inviter les gens. Soyez bénis. Bonne journée. Bon début de la semaine.